Ces trois hommes ont un secret en commun. Ils se battent pour le contrôle d'une île que personne ne suspecte. Le Groenland. Bizarre, hein? Pourtant, cette île de glace qui est inhabitable à 80% est en train de devenir l'île la plus chère du monde. Mais alors, pourquoi? Ça, c'est la carte du monde qu'on connaît tous en France depuis toujours. Mais si je vous disais que depuis quelques années, on la regarde dans le mauvais sens? C'est marrant, hein, mais là notre point de vue change. Les États-Unis font face à la Russie et à leur allié, la Chine. Et entre ces deux camps, de la glace sur des milliers de kilomètres. Mais alors, qu'est-ce qui se passerait si cette glace commençait petit à petit à fondre? À cet endroit, la Terre se réchauffe 4 fois plus vite que n'importe où. Ça, c'est la banquise en 1980 et là, en 2022. Petit à petit, entre ces puissances, le mur de glace fond et crée un nouvel océan. Un espace d'influence ultra stratégique et extrêmement riche pour prendre le dessus sur l'autre camp. Et en plein milieu, la clé pour contrôler cette zone, le Groenland. Et dans la discrétion la plus totale, à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, la course à l'océan Arctique a déjà commencé. We have to have Greenland. This has to happen. Выстраиваем адекватную линию реагирования. Salut tout le monde, c'est fou qu'on n'en parle pas parce que c'est l'un des conflits géopolitiques les plus importants des années à venir. La fonte des glaces est en train de créer un gigantesque Eldorado sur le toit du monde et les plus grandes puissances mondiales le veulent pour elles seules. La Russie, les États-Unis, la Chine et même le Canada revendiquent déjà l'océan Arctique. En 2007, la Russie a même placé un drapeau russe sur le sol de l'océan. La course est lancée. Parce que ce qu'on ne savait pas, c'est que sous cette glace se trouverait 22% des ressources mondiales d'hydrocarbures, du pétrole, du gaz naturel, du gaz liquide, un beau pactole. La fonte de la banquise va aussi créer de nouvelles routes maritimes. On estime qu'environ 20% des trafics Europe-Asie emprunteront ce nouvel océan dès 2050. La Chine veut même établir une route polaire de la soie ultra puissante qui passerait par son allié, la Russie. Vous l'avez compris, en termes économiques, mais aussi d'influence et de pouvoir, c'est l'endroit pour ces trois puissances qu'il faut avoir à tout prix. Et ça tombe bien parce qu'il y a un lieu parfaitement placé pour revendiquer ou avoir une influence sur la zone, c'est le Groenland. Cette île, la plus grande du monde, c'est la porte ouverte sur l'Arctique, l'endroit le plus stratégique pour se rapprocher le plus possible de l'océan Arctique. C'est une chance pour les États-Unis et la Chine qui en sont plutôt loin, finalement. Alors, c'est bizarre, parce que quand on pense Groenland, on pense glace, pingouins et inuits. Mais ça va bien plus loin que ça. En plus de sa place stratégique, c'est une île extrêmement riche. Tout autour d'elle et sur ses côtes, on trouve de grands gisements d'uranium. Il y a aussi énormément de terres rares qui comportent des métaux dont on a besoin pour construire des téléphones, des batteries, des voitures électriques, mais aussi des armes de pointe. Et ces informations, elles sont tombées dans l'oreille d'un opportuniste que vous connaissez bien. It's a large real estate deal, and strategically for the United States, it would be nice. Depuis 2019 déjà, Trump parle d'acheter le Groenland. Ces déclarations, elles peuvent paraître un peu folles, un peu fantaisistes, mais elles sont très sérieuses. Et depuis 10 ans, une guerre fait rage, pas une guerre armée et physique, mais bien une guerre moderne, bureaucratique à coup d'investissement financier et de pression diplomatique. Parce que si on ne peut pas légalement coloniser et contrôler un pays, une manière détournée de le faire, c'est d'y investir beaucoup d'argent et d'y faire des prêts pour ensuite avoir des leviers sur le pays. Et ça tombe bien parce que le Groenland a besoin d'investissements étrangers. C'est un pays qui a été colonisé par le Danemark, mais qui est presque autonome. Et pour consolider son autonomie et se développer, ils ont besoin d'investissements. La course à l'Arctique via le Groenland est donc lancée. En 2018, le Groenland a besoin d'argent pour développer 3 de ses aéroports. Et qui toque à la porte ? La Chine. Le deal est en train de se faire. Les Chinois vont eux-mêmes construire les aéroports, mais à la dernière minute, les États-Unis la prennent. Impossible pour eux que la Chine mette un pied au Groenland et donc dans l'Arctique. Les Américains font pression sur le Danemark, le deal est annulé et c'est les Danois eux-mêmes qui vont finalement financer la majeure partie des aéroports. Mais la Chine n'a pas dit son dernier mot. Le pays s'attaque aux terres rares du Groenland. Ils tentent de racheter la base minière de Grøndal. Le deal est finalement bloqué. Puis ils essayent d'acquérir le site minier de Citronen, riche en plomb et en zinc, et du jour au lendemain, le deal est brusquement annulé. Et coup du hasard, la mine reçoit quelques jours plus tard un chèque de 657 millions de dollars en provenance des États-Unis pour financer l'extraction des ressources. Mais la Chine ne peut pas laisser l'île aux Américains, et ils tentent d'agir, mais différemment. Ils
se tourne vers le plus gros gisement de terres rares groenlandais, qui est d'ailleurs considéré comme le second plus gros au monde, le gisement de Kjavenfeld. Il est détenu depuis 2007 par une compagnie minière australienne, mais qui est devenu l'actionnaire majoritaire de cette entreprise en 2016 ? Shenghe Resources, une entreprise chinoise. Shenghe a même obtenu des licences pour forer le site et y extraire les richesses. Mais le projet a finalement été stoppé par le Premier ministre groenlandais parce qu'il est jugé trop polluant. Encore un coup dur pour la Chine. Et dans le même temps, les États-Unis continuent de prendre en influence au Groenland, et donc sur l'Arctique. En 2020, le pays ouvre son ambassade à Nuuk, la capitale, et peu après, ils renforcent leur présence militaire sur l'île et investissent des milliards de dollars dans leur base militaire de Thule, dont 4 milliards pour développer leurs infrastructures. Ils ont même un radar géant pour détecter une éventuelle attaque de missiles balistiques au-dessus de l'océan Arctique. Ils y ont aussi envoyé un grand nombre de militaires et procèdent à des exercices en conditions polaires. Voilà comment par des procédés détournés, Trump et Xi Jinping mènent une guerre moderne dans la zone arctique. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la Russie, et vous inquiétez pas, le pays ne s'est pas endormi. Следим за развитием ситуации. Выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры. La somme d'argent investie dans la course à l'Arctique par la Russie est colossale, 186 milliards de dollars. De son côté, le pays est bien positionné par rapport à l'océan Arctique, pas besoin du Groenland. Il agit donc d'une autre manière. La Russie a construit et rénové 7 bases militaires le long de la future route maritime du Nord-Est. Elle a bâti une immense flotte de navires brise-glace pour patrouiller et créer des routes maritimes à travers l'Arctique. 57 géants des mers et parmi eux, il y a même des navires à propulsion nucléaire comme l'Arctica. C'est le seul pays à posséder des navires de cette puissance et d'ailleurs, son allié la Chine est en train en ce moment même d'en créer un, elle aussi. De leur côté, les États-Unis ont débloqué 100 milliards de dollars. Ils n'ont que 5 navires brise-glace, mais ils se font quand même menaçants. Ils ont par exemple mis en place les exercices ICE-X. Ils envoient des sous-marins sous la banquise tous les 2 ans pour s'entraîner à naviguer et à manœuvrer sous la glace. Ils y ont même mis à l'eau 3 sous-marins nucléaires d'attaque. En réponse, la Russie et la Chine font de même. Ils ont mis en place en 2024 les exercices Océan 24 et ont envoyé leurs navires manœuvrer ensemble dans de nombreuses mers, dont l'océan Arctique. Bref, 3 titans se disputent cet océan qui s'ouvre à eux peu à peu. Pour des raisons économiques et politiques, le contrôle de cette zone leur est indispensable. Voilà pourquoi Trump veut annexer ou contrôler le Groenland, ou qu'il disait aussi vouloir prendre le contrôle du Canada, qui est très bien placé par rapport à l'océan Arctique. So when I say they should be a state, I mean that. I really mean that. It would be a great state. It would be a cherished state. It's right next to us on our border, and it was just cut off for whatever reason. Ces déclarations, elles peuvent paraître évidemment fantaisistes au premier abord, mais vous l'avez vu, elles sont réfléchies. Le 28 mars 2025, le vice-président américain J.D. Vance s'est même rendu à Thule, dans leur base militaire du Groenland. Il a réaffirmé la volonté de Trump d'acquérir le pays. The president said we have to have Greenland, and I think that we do have to be more serious about the security of Greenland. This has to happen. Greenland really matters for the security of the United States. We can't ignore what I said earlier, which is the Russian and Chinese encroachment in Greenland. Are there general objectives that we want to accomplish that will certainly require us investing more resources, investing in additional military icebreakers, investing in additional naval ships that will have a greater presence in Greenland? Absolutely. Mais alors, qu'en pensent les 56 000 Groenlandais? Évidemment, pour beaucoup d'entre eux, ils voient d'un mauvais œil ces tentatives d'ingérence, de contrôle de leur pays, sachant qu'une grande partie des habitants de l'île, à 90% inuits, sont en faveur de l'indépendance de leur île par rapport au Danemark. Aux dernières élections de mars 2025, le parti de l'indépendance du Groenland est même parvenu en seconde place avec 24% des voix, un score historique. Ils ne veulent donc évidemment pas que la Chine ou les États-Unis remplacent leurs anciens colonisateurs. Mais compte tenu du trésor que représente l'île en raison de ses ressources et de sa place stratégique, ni Trump ni Xi Jinping ne vont rendre les armes. La course à l'Arctique ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a éclairé sur la situation en Arctique et au Groenland. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, on publie une vidéo par semaine. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine fois.